Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une journée absolument excellente. Dans cette vidéo, je te parle de 3 erreurs que tu dois absolument éviter lorsque tu prends les statistiques de ton webinaire. Donc 3 erreurs qui vont te coûter plus d'argent que... Enfin, pas que de l'argent, tu vois, elles vont te coûter de l'argent, elles vont te coûter du temps, elles vont surtout, tu vois, te coûter tu sais, du temps psychologique, tu vois, de dire ah oui, mais comment je fais pas ça. Donc, tu vois, pour pas avoir tout ça, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Moi, c'est Gaël Régnier. Tu vois, je suis copywriter et je suis expert en vente et plus particulièrement dans le webinaire. Je suis également, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, je suis co-auteur de ce livre, voilà, bim, qui est Amazon best-seller. Tu peux le voir en haut, c'est marqué Amazon UK numéro 1. Euh, donc avec 14 autres entrepreneurs, on a tous collaboré pour créer ce petit bijou qui est disponible voilà, sur Amazon. Ce qui se passe, voilà, quand tu fais des statistiques pour ton webinaire, il y a plusieurs choses que tu dois voir. Il y a 3 grosses erreurs que tu dois absolument éviter. Déjà, je vais commencer par la première. Tu vois, je vais commencer par la première. La première, tu vois, c'est l'erreur qui va être liée aux outils. Ok. Alors, il y a quelque chose où c'est très facile de tomber dans 2 erreurs par rapport aux outils. On va voir ça comme ça, paf, qu'est-ce qui se passe? Première chose, c'est de tomber dans ce que j'appelle, tu vois, le trop plein d'outils. C'est d'avoir plein d'outils qui font plein de choses, qui mesurent ceci, qui mesurent cela, qui sont sur différents aspects, tu vois, de ton tunnel. Et tu vois, d'avoir cette envie, tu vois, d'avoir plus d'outils, d'avoir le nouveau truc à la mode, tout ça. Écoute, reste au basique, reste, si tu veux, dans ce qui fonctionne et tu auras toujours la possibilité d'en prendre plus, de les améliorer, de prendre des choses différentes au fur et à mesure. Ça, tu vois, ça c'est la première chose. Donc tu as cet extrême et tu as l'autre extrême qui est de dire, voilà, moi j'ai peur des outils, je ne sais pas comment les utiliser, et tu as vraiment, tu vois, cette phobie de la technologie. Donc ça, tu vois, c'est la première chose. N'est pas la phobie. Tu vois, honnêtement, les outils, ok, au début, tu as plein de petits boutons, tu sais pas où cliquer, et souvent, tu vois, les gens ont peur, et ça, c'est, je vois quand je donne des coups de main à ma mère, qu'elle me dit, hey Gaël, euh, aide-moi, j'ai un petit truc à te demander là sur mon iPad, il y a un truc qui marche pas. Et en fait, je vois, c'est en fait les gens qui n'ont pas, tu vois, cette fibre avec la technologie. Moi, tu vois, j'ai cette chance de l'avoir. Tu vois, j'ai fait 10 ans en tant que bosser dans des grands groupes informatiques. Donc, si tu veux, pour moi, j'ai vraiment une appréhension. Enfin, je suis très bon avec la technologie. Donc, pour moi, j'ai pas de souci. Mais par contre, je vois les gens autour de moi quand il s'agit de la technologie. Voilà, ils ont peur, ils sont sur la défensive. Ils se demandent si j'appuie là, est-ce que je vais casser quelque chose. Ne t'inquiète pas, il y a très peu de chances que tu casses quelque chose. Bien sûr, quand ils te disent tout supprimer, réfléchis quand même à 2 fois, tu vois. Mais globalement, avant de supprimer un truc, en général, tu as quand même des messages d'avertissement euh, pour te prévenir. Donc n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce que tu vois, c'est un truc qui te ralentit et ce qui fait, voilà, tu vois, t'as pas les statistiques. Et quand t'as pas les statistiques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, euh, eh bien, tu peux pas améliorer ton webinaire. Et donc, tu laisses de l'argent sur la table. Tu vois, quand tu sors toute la partie émotionnelle et que tu es vraiment axé business, voilà, tu perds de la thune, quoi. C'est très simple, tu laisses de l'argent sur la table. Et ça, on n'en veut pas, quoi. On veut un maximum dans notre compte en banque, comme ça on peut réinvestir. Euh, donc ça, tu vois, ça c'est la première chose. Tu vois, les outils, première chose absolument clé à maîtriser les outils. Il faut bien sûr éviter l'erreur de soit en avoir trop, soit d'en avoir peur. La deuxième erreur que je vois très souvent, c'est vouloir faire comme les autres. Se dire, ah oui, mais j'ai vu que Jean-Claude, il utilise ça, et moi je veux faire la même chose. Attends, stop. Attends un instant. Réfléchis à ton cas de figure à toi perso. Est-ce que ce que lui il utilise, c'est quelque chose qui va fonctionner pour toi? Ça, tu vois, c'est ça qui est vraiment important. Est-ce que ce que lui il fait dans son business, dans son cas de figure particulier, c'est quelque chose qui va être adapté pour toi? Et cherche pas à vouloir faire comme les autres. Fais comme toi, tu vois. Prends des conseils, bien sûr, mais une fois que tu les as, à toi d'être le juge. Et parce que ça, tu dois être jugé parti, quoi. Tu dois juger et en même temps, c'est toi qui vas l'utiliser au jour le jour. Et si c'est pas toi, ça va être tes équipes. Donc, prends bien ça en considération. Ne pas faire comme les autres. Ça, tu vois, ça, c'est une grosse erreur. Grosse erreur, c'est de vouloir faire comme tout le monde. Oublie. Sois juge et pense et réfléchis et écoute plusieurs sons de cloche. Très important. Si tu ne fais pas ça, tu risques d'aller droit dans le mur. Et ça, on veut pas. Voilà, et la troisième chose.
la troisième chose, c'est une erreur que je vois très souvent, c'est les personnes qui réinventent la roue. Ok, moi je dis ça, je dis les personnes, mais tu vois, on va être clair, tu vois, moi c'est un truc que j'ai fait également, tu vois. C'est pas de réinventer la roue, c'est quelque chose que je faisais au début, tu vois, je commence à prendre les stats ici et là, et si tu veux, c'est pas le truc le plus efficace. Non, au point de là. Ce qu'il faut, c'est que tu te crées un processus, tu vois, quelque chose qui fait que ça soit systématique, que tu n'aies pas besoin de réfléchir de comment tu vas gérer tes stats. Si tu commences à réfléchir, c'est là où tu vas te poser des questions, tu vas douter, tu vas procrastiner, tu vas pas le faire. Tu vas te dire oui, mais est-ce que j'ai bien tout? Est-ce que j'ai ceci, c'est bien aligné avec la lune et machin, tout ça. Ça, on s'en fout, tu vois. Réinvente pas la roue, mets quelque chose en place. Tu vois, tu mets quelque chose en place, tu touches pas, et toi, tu l'utilises. En fait, c'est en l'utilisant que tu vas avoir confiance en toi, en ayant confiance en toi, c'est là où tu vas tirer le maximum de bénéfices de tes outils, de statistiques. Ça, c'est super, super important. Je vois énormément de gens, tu vois, qui veulent tout mesurer, avoir toutes les stats et tout ça. À chaque fois, ils font des nouveaux trucs, des nouveaux tableaux, ainsi de suite. Très bien. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de le scaler, de le faire à grande échelle. Leurs équipes vont pas le faire, ainsi de suite. Mets-toi toujours en tête. Alors ça, c'est un truc super, super euh, puissant quand tu crées des processus dans ton business. C'est de se dire que si je donnais ce processus à quelqu'un de mon équipe, est-ce qu'il pourrait le faire tout seul? Moi, tu vois, je le crée et je me retire. Hop là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Fais ça. Tu vois, quand tu fais ça, quand tu as cette approche-là, c'est ce qui va te permettre à toi de, eh bien, de créer un processus que tu vas pas réinventer tout le temps. C'est tu vas le créer, ça va t'adapter pour ton business. Rappelle-toi, tu vois, ton business, moi je vois ça comme étant, tu vois, un organisme vivant, tu vois. T'as les humains, bon, moi t'as les business, quoi. Tu sais, c'est ce qu'ils disent, personne morale dans le, comment ça s'appelle, dans la loi française. Personne morale, voilà, ton business, tu vois, ça peut être une personne morale parce que quoi, c'est une personne physique, c'est normal. Donc si tu veux, c'est un ensemble de processus qui permettent de délivrer un résultat. Et donc, crée ça pour toi, pour ton business. Et il faut que ce soit absolument adapté. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire comme les autres. C'est pour ça que quand tu choisis les outils, ça doit être spécifique à toi, à ton cas de figure et à ton business. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important d'avoir en place. Voilà, voilà mes amis. Je fais court ce soir sur cette vidéo par rapport aux statistiques. Demain, j'en parlerai un petit peu plus dans mon live du jeudi. Bien sûr, comme à chaque fois, posez-moi vos questions dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous aider, de vous y répondre. Et sur ce, voilà, si tu es sur YouTube, bien sûr, abonne-toi à la chaîne si tu as de la valeur. J'en donne énormément tous les jours des nouvelles vidéos qui sont pleines de contenu. Mets-moi un like si tu as apprécié le contenu, parce que voilà, ça t'a donné une pépite pour que tu puisses faire tes statistiques et mieux appréhender les statistiques dans ton business. Et bien sûr, un petit commentaire si tu as une question ou pour m'encourager, c'est toujours sympa. Je le prendrai vraiment avec joie, tu vois. Donc je te remercie d'avance, passe une bonne fin de journée, et je te dis à bientôt, c'était Gaël en direct de London Town. Ciao, ciao.